ben voilà, avant-dernier jour de ce calendrier de l'Avent, parce que j'ai décidé de le finir en apothéose demain le 25. Vous en saurez donc plus demain. Et aujourd'hui, eh bien, je vous souhaite à tous un très très bon Noël. Et pour ma gratitude numéro 24, je dis pas que j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais c'est une gratitude absolument énorme à toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant plusieurs années. Parce que j'ai eu, et j'ai encore, mais là ça s'est un petit peu allégé, j'ai eu des restrictions alimentaires de folie. Voilà. Donc vous avez une seule question sur toutes les intolérances, les régimes, le FODMAP, l'alimentation avec des aliments alcalins, le sans gluten, le sans lactose, voilà, je suis le sans sucre, le cœliaque, je sais tout maintenant, voilà, en tout cas je t'en sais pas mal. J'ai beaucoup expérimenté, j'ai eu énormément de restrictions, et pour tous ceux qui m'ont connu avant, le régime alimentaire, un régime et moi, non, c'est absolument pas compatible. Je suis une épicurienne et je n'avais jamais fait de régime de ma vie. Donc lorsque le médecin m'a dit il va falloir enlever le lactose, le gluten, le ceci, le cela, ça a été un choc, vraiment, ça a été le séisme dans ma vie, dans mon corps. Et au départ, je l'ai plutôt mal vécu. Voilà. Donc avoir une vie sociale, c'est compliqué. Et puis, bah, ça fait un petit peu d'égrenage dans l'agenda parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que c'est pas parce que c'est la mode, que c'est pas parce que ça me fait plaisir, que c'est pas pour me donner un genre, c'est juste que c'est comme ça et que c'est compliqué à gérer. Donc tous les gens qui ne peuvent pas entendre et qui disent allez, bois un petit verre, allez, tu prendras bien une petite tranche de tarte, elle est tellement bonne, regarde. Bah non, c'est pas possible et c'est énorme de se priver de tout ça. Et donc j'ai une meilleure amie et c'est toujours ma meilleure amie, Madame la courgette. Voilà, la courgette est compatible à peu près avec tout. Voilà. Mais ça fait pas tout. Voilà. Et donc, toutes les personnes qui m'ont cuisiné des petits plats adaptés, qui ont pu comprendre que c'était pas simple pour moi, je leur suis vraiment, d'ailleurs j'ai un peu d'émotion, je leur suis vraiment reconnaissante parce que pour moi c'était vraiment pas simple et me sentir soutenue par quelques personnes, ça a été vraiment quelque chose qui m'a réconfortée et qui m'a beaucoup aidée. Voilà. Après, dans mon esprit créatif, j'ai trouvé des solutions parce que bah, je mettais de l'ail, je mettais de l'oignon ou de l'échalote absolument partout. Bah, là, j'y avais plus le droit. Toutes les épices, on apprend à faire ses courses en regardant toutes les épices parce que dans les épices, il y a un petit peu d'ail, ou il y a un petit peu d'oignon, ou il y a un petit peu de ceci, ou il y a un petit peu de cela. Et on met, voilà, on rajoute de la lactose, on rajoute du gluten de blé à peu près partout aussi. On rajoute des sucres ajoutés auxquels je n'avais pas droit non plus. Donc, ça devient assez laborieux, quand bien même, à force de faire toutes les étagères des magasins bio, j'ai trouvé des currys que je pouvais manger, le curcuma c'était ok, le cumin c'était ok, et on a réinventé les recettes familiales adaptées à mon régime alimentaire. Voilà. Donc j'ai trouvé quelque chose de fun. Comme je suis hyper gourmande, j'ai même réussi à me faire des desserts et des truffes. Ah, je vous mets la petite photo. Des truffes au chocolat, voilà. Avec quasi zéro sucre. Le seul petit sucre qu'il y a, mais c'est vraiment très léger, c'est du sucre de fleur de coco. Voilà, qui a un indice glycémique beaucoup plus bas, il faut le savoir. Ça sauve la vie, voilà. Et j'ai toujours trouvé finalement après des moyens de me régaler. Voilà. Aujourd'hui, j'ai réintégré pas mal de choses. Et gratitude numéro 1, j'avais parlé de mon corps. Et maintenant que j'ai plus de perception et que je ressens mieux si mon corps il aime cet aliment ou pas, ça a été hyper intéressant de pouvoir
comparer ou regarder ce qui se passait dans mon corps quand je mangeais certains aliments. Par exemple, la tablette de chocolat aux noisettes de la Migros, de la Mig, de Dieu. Voilà, ça c'est bien de mon pays, avec des noisettes entières, un peu grillées comme ça dessus, avec du chocolat au lait, de Dieu. Mais comme c'est bon, on se régale, ma collinette, de Dieu, de Dieu. Bref, j'y avais pas droit. Ma fille, elle en mange une plaque tous les 2-3 jours. Quoique là, elle s'est un petit peu calmée. Bref, un jour, je regarde cette plaque et je me dis, waouh, je me bouffe 2 carreaux. Allez, soyons fous. Et je me prends 2 carrés de ces chocolats et ça faisait 3 ans que j'avais pas remangé de ce chocolat aux noisettes entières. Je le mets dans ma bouche. Je me prépare à déguster le truc incroyable. Et là, je trouve c'est un peu farineux. Je trouve que les noisettes, elles sont pas assez grillées. Et finalement, je kiffe pas du tout ce morceau de chocolat. Alors déjà, mon corps, il s'est déshabitué du sucre. C'est une chose. Mais c'est que ce chocolat aux noisettes, c'est le goût de mon enfance. Et ce que j'aimais, c'était pas le chocolat lui-même, c'était le souvenir qui était rattaché à ça. Et quand je rentrais de l'école, à 4 heures, j'avais ma tranche de pain avec ma rangée de chocolat aux noisettes qui m'attendait sur le coin de la table quand je rentrais de l'école. Donc, ça avait le goût de l'enfance. Et je peux me souvenir de mon enfance joyeuse sans avoir besoin de manger ce chocolat aujourd'hui. Voilà, donc je ne le mange plus. Une autre chose, pareil, pas de gluten, donc pas de pain croustillant pendant longtemps. Je me fais des pains à base d'eau de farine, mais ça croustille pas pareil. Là, je réintroduis, je me dis allez, je me fais une petite tranche de pain, je regarde comment ça se passe. Voilà. Et là, je me retrouve à déguster quelque chose, mais c'était orgasmique. C'est-à-dire que ce qui se passait dans ma bouche, la manière dont ça faisait crunch, j'avais mis du beurre, donc il y avait le beurre qui était plus chaud, l'intérieur de ma tartine qui était plus chaud parce que je l'avais mis au pain grillé, enfin je l'avais mis au grille-pain. Et j'avais des petites bulles de partout. Dans tout mon corps, ça résonnait. J'étais là, mais waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est juste fabuleux. Donc, ce qui me fait le plus kiffer dans la vie, c'est une tranche de pain qui croustille. Voilà, mon corps, il adore ça. Et depuis, je fais des essais. Il y a plein de choses que je peux toujours pas manger. Mais chaque fois que je réintroduis ou que je réessaye quelque chose, ou même que je mange quelque chose, je regarde comment ça se passe pour mon corps. Et si c'est vraiment quelque chose pour lequel je prends vraiment du plaisir, ou si je mange parce que je mange, ou est-ce que je mange, voilà, le goût de l'enfance. Donc mon invitation pour ces merveilleuses fêtes de Noël, ce soir tout le monde va s'en mettre plein la panse, et mon invitation, de un, c'est de vous dire c'est génial, je peux manger de tout. Si vous ne pouvez pas manger de tout, mais que vous êtes bien accompagné, gratitude à toutes les personnes qui s'adaptent à vos intolérances ou à votre régime alimentaire, que vous soyez diabétique ou pas, peu importe ce que vous avez. Gratitude. Et puis de prendre un temps pour se dire, tiens, effectivement, est-ce que ce saumon fumé, je le savoure vraiment, il est vraiment bon? Est-ce que ce saumon fumé, il est meilleur avec les petites bulles d'un champagne ou d'une clairette de dire? Ou est-ce qu'il est meilleur quelles sont les associations, quels sont les sentiments que votre corps vous donne, les signaux qu'il vous donne quand vous allez manger tout ça. Voilà. Et ce serait sympa, voilà, d'observer ça pour vous. Et par la suite, de vous dire effectivement ce que je mange, est-ce que j'y prends vraiment du plaisir? Et quand vous y prenez du plaisir, c'est que c'est bon pour votre corps et il vous le rendra bien. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses fêtes ce soir et je vous retrouve demain pour ma gratitude numéro 25 et une bonne nouvelle à partager. À demain, ciao! Si vous avez envie de mettre de la joie et de l'enthousiasme dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre business, voilà. À bientôt!